Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un cours de grammaire, un cours complémentaire à celui que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne à propos des chiffres et des nombres. Dans cette leçon de français, nous allons parler des déterminants numéraux cardinaux et des numéros ordinaux. On va étudier dans un premier temps ce que c'est qu'un déterminant numéral cardinal, comment accorder les adjectifs numéraux cardinaux, qu'est-ce qu'un déterminant numéral ordinal, comment s'accorde-t-il, et enfin, comment écrire ces déterminants sans erreur. Alors, qu'est-ce qu'un déterminant numéral cardinal? Le déterminant numéral cardinal, appelé aussi adjectif numéral cardinal, sert à indiquer le nombre de personnes, des animaux ou de choses. Il peut être utilisé seul ou avec un autre déterminant. Je vous donne quelques exemples. Alors, l'adjectif numéral cardinal peut être utilisé seul, comme dans le cas une pomme, 5 livres, 100 personnes, 101 dalmatiens. Mais il peut être utilisé avec un autre déterminant. Par exemple, mes 3 vélos. Donc ici, vous avez l'adjectif numéral cardinal 3 qui est accompagné d'un adjectif possessif mes. Ces 2 enfants. Donc vous avez 2, c'est un adjectif numéral cardinal qui indique le nombre des enfants et qui est accompagné avec C, qui est un déterminant. Maintenant, on va traiter l'accord des adjectifs numéraux cardinaux. La plupart du temps, l'adjectif numéral cardinal est invariable. Il ne change pas. Mais il existe des exceptions qu'on va découvrir tout de suite. 1 est le seul déterminant numéral cardinal qui varie en genre, féminin et masculin. On peut dire un chat et une chatte. 20 s'écrit avec un S seulement pour 80. Vous avez 80 qui portent le S, mais 85 sans S. 100 ne s'accorde que si aucun autre nombre ne le suit. Vous avez l'exemple 500, il porte le S, donc il s'accorde. Mais pour le cas de 510 ou bien 520, il ne porte pas de S. 1000 est toujours invariable. Exemple 10 000 et aussi 2320. Ça ne porte pas de S et ça ne change pas. Millions et milliards sont variables. Ils peuvent s'écrire au singulier ou prendre un S au pluriel. Voici des exemples. On dit 1 million, mais 10 millions avec un S. 1 milliard, mais 15 milliards qui portent le S aussi. Alors faites attention pour les tirer dans l'adjectif cardinal numéral. Si le déterminant numéral cardinal est constitué de 2 mots ou plus, on met un trait d'union entre tous les mots qui le composent. Exemple 32, 56, 821. Je vous présente maintenant un rappel des nombres cardinaux. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Attention à la conjonction de coordination et 22, 30, 40, 50, 60, 70, faites attention, 71, 80, donc le 20 qui porte un S, 81 qui ne porte pas de S, 90, 91, 100, 101, 200 qui porte un S, 201. Je vous laisse maintenant avec un tableau qui résume les unités simples
les milliers, les millions et les milliards. Donc vous avez le U qui indique unité, le D c'est pour les dizaines et le C pour les centaines. Vous avez 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million et 1 milliard. On va attaquer la deuxième partie de ce cours. Qu'est-ce qu'un déterminant numéral ordinal? Le déterminant numéral ordinal, appelé aussi adjectif numéral ordinal, est employé pour préciser l'ordre ou le rang pour les personnes, les animaux ou les choses. Il peut être utilisé seul ou précédé d'un autre déterminant, comme le cas des déterminants numéraux cardinaux. Alors, je vous donne des exemples. En troisième position. Dans ce cas-là, troisième représente le déterminant numéral ordinal et il est employé tout seul. Dans la deuxième phrase, c'est le troisième étage. Dans ce cas-là, l'adjectif numéral ordinal est employé avec le déterminant le, donc il est utilisé avec un déterminant. On va traiter maintenant l'accord des déterminants numéraux ordinaux. Alors voici la règle. Tous les déterminants numéraux ordinaux s'accordent en genre et en nombre. Je vous donne des exemples. Sa première fois. Dans ce cas-là, première, un adjectif numéral ordinal féminin. Son premier jour. L'adjectif numéral ordinal est au masculin. Ses premières fois, l'adjectif numéral ordinal, cette fois-ci, est au féminin pluriel. Mais comment écrire ces déterminants sans erreur? Pour construire un déterminant numéral ordinal, on part généralement de l'adjectif numéral cardinal qui correspond et on ajoute im. Mais faites attention aux exceptions. Premier, second, cinquième, neuvième, 13e. Je vous donne des exemples. 1 devient premier. 2 devient deuxième ou second ou encore seconde pour le genre féminin. 3 devient troisième. 5 devient cinquième. 9 devient neuvième. Donc remarquez bien que le F deviendra un V. 13 devient 13e. Voici une remarque pour vous. Alors, comme pour les cardinaux, il y a un trait d'union pour les nombres composés et on applique les mêmes règles d'écriture. Exemple, on écrit 731e. Remarquez bien la présence des tirets entre chaque mot. Je vous présente une liste des nombres ordinaux que je vais lire pour vous. Premier, première, deuxième, second ou seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e, 22e, 23e, 24e, 25e, 26e, 27e, 28e, 29e et 30e. Je vous rajoute encore cette petite liste 60e, 70e, 80e, 90e, 100e, 1000e et millionième. On est arrivé à la fin de ce cours, j'espère que ça a été facile pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci pour votre attention. Au revoir.